Wendy et ses colocataires à l'université ont décidé de chercher des emplois afin de gagner un peu d'argent pour un grand voyage en Asie pendant les vacances d'été. Wendy a téléchargé une application spéciale de recherche d'emploi. L'application lui a proposé de résoudre une énigme pour prouver qu'elle était humaine. Mardi, je suis sûre d'être là. Hier, je me suis trouvée aussi. Aujourd'hui, je suis partie. Que suis-je ? Wendy a tout de suite donné sa réponse et a réussi le test. Qu'est-ce qu'elle a répondu ? La bonne réponse est la lettre R. Wendy a rempli son profil et a reçu 3 offres d'emploi sur le champ. Josh avait besoin d'aide dans son café car sa serveuse était partie en vacances. Trisha était prête à donner à Wendy un travail dans son exploitation apicole et Dylan a offert un bon salaire pour laver sa voiture. Quel emploi Wendy devrait-elle choisir ? Il y a un chat qui vole à la ferme des abeilles, donc ce n'est probablement pas très normal là-bas. Cette voiture n'appartient pas à Dylan. Regarde la photo accrochée au mur de la station-service. Cette voiture est volée, et Dylan est le voleur. Le meilleur choix pour Wendy est le café. Wendy est arrivée au café et a tout de suite vu quelque chose de très bizarre. Peux-tu le voir toi aussi ? Il y a un poisson sur l'étagère avec des pâtisseries. Josh, le nouveau patron de Wendy, lui dit « C'était juste une farce de bienvenue pour vérifier à quel point tu étais attentive. » Josh lui a donné un tablier et lui a dit de se mettre au travail. Mais Wendy lui a rendu le tablier car elle était sûre qu'il allait encore lui faire une farce. Pourquoi ? Regarde le logo du café et le logo sur le t-shirt de Josh. Ils ne correspondent pas au logo sur le tablier de Wendy. Il a mis au défi son attention une fois de plus. Un autre type a montré à Wendy ces 2 émojis. Peux-tu l'aider à résoudre ce problème ? Il a commandé une écrasée de pommes de terre. 4 amis de ce groupe d'étudiants ont commandé un thé à la framboise. Mais 2 autres membres du groupe ont commandé des boissons différentes. Rob a pris un verre de limonade et Rosie a demandé un double expresso. Les gars ont bu du thé et 5 minutes plus tard, ils ont été très malades et se sont évanouis. Wendy a appelé une ambulance. Elle soupçonnait Rosie et Rob d'être derrière cet accident. La jeune fille leur a donc demandé pourquoi ils avaient commandé des boissons différentes. Rob a dit qu'il avait pris de la limonade parce qu'il était allergique aux framboises. Et Rosie a dit qu'elle n'avait pas dormi la nuit dernière et qu'elle avait besoin d'une grosse dose de caféine. Qui ment ? Rob, il est allergique aux framboises, mais ils ont bu du thé à la framboise. À la fin de son service, Wendy est allée au sous-sol du café pour vérifier la réserve d'eau potable. Soudain, la porte s'est refermée dans son dos et elle a dû trouver une autre sortie. Wendy a traversé un tunnel effrayant et a trouvé 3 portes. Derrière la première porte, il y avait de puissantes lampes UV. Derrière la deuxième porte, des chiens enragés attendaient. Et derrière la troisième porte, le tunnel était en feu. Quelle porte Wendy doit-elle choisir ? La troisième, elle peut prendre plusieurs grandes bouteilles d'eau et éteindre les flammes. Le lendemain, Wendy a reçu la mission de livrer des livres. Lorsqu'elle est arrivée à l'adresse indiquée, elle a vu un bâtiment avec une porte métallique. La porte était verrouillée, mais il y avait une note à côté de la serrure à combinaison. Elle disait « Rose, marguerite, aloe et tournesol ». Tu peux aider Wendy à trouver ce code. Voici un indice. Un mot de cette liste est différent des autres. Lequel ? Aloe, ce n'est pas une fleur. Wendy est entrée dans le bâtiment. Une jolie vieille dame a reçu la livraison.
Elle a proposé à Wendy des pourboires en plus si elle parvenait à résoudre son énigme. Un nuage est ma mère, le vent est mon père, mon fils est un ruisseau frais et ma fille est le fruit de la terre. Un arc-en-ciel est mon lit, la terre mon lieu de repos final et je suis le tourment de l'homme. Que suis-je? Peux-tu aider Wendy à gagner un peu plus d'argent? La bonne réponse est la pluie. Wendy a reçu une nouvelle mission, organiser un concert de musique dans un club de jazz. Elle a rencontré 6 musiciens et tous avaient des tatouages sur leurs épaules. Ils ont proposé à Wendy de deviner qui était le dernier à avoir rejoint leur groupe. Peux-tu l'aider à résoudre cette énigme? Ils utilisent les lettres dans l'ordre alphabétique A, B, C, D, E. Donc ce batteur est le membre le plus récent du groupe car son tatouage comporte la lettre F. Le patron de Wendy lui a donné une enveloppe contenant de l'argent et il lui a demandé de la donner à Dan. Wendy a demandé « Mais comment je peux le reconnaître ?» Le patron lui a dit que Dan portait un chapeau rouge. Wendy entre dans la salle de concert, elle était pleine de gens et Wendy a vu beaucoup de gars avec des chapeaux rouges. Peux-tu compter exactement combien ils sont? Il y en a 8. Mais lequel de ces gars est le vrai Dan? Non, pas ce gars avec Dan écrit sur son t-shirt. Et pas ce gars avec Dan sur son tatouage. Le vrai Dan est ici. Regarde son badge. C'est écrit Dan. Les autres gars ont des noms différents sur leur badge. Tôt le matin, après le concert, Wendy a bu une tasse de café, s'est sentie mal et s'est évanouie. 10 minutes plus tard, elle s'est réveillée dans un étrange sous-sol. 4 portes pouvaient la conduire soit à la liberté, soit vers un piège. Derrière la première porte, il y avait des chauves-souris affamées. Derrière la deuxième porte, il y avait des renards enragés. Derrière la troisième porte, il y avait des tarentules venimeuses. Et derrière la quatrième porte, il y avait des serpents venimeux. Quelle porte Wendy doit-elle choisir? Elle devrait choisir la première porte. Les chauves-souris sont des animaux nocturnes. Elles dorment le matin. Le lendemain, Wendy a reçu une mission de Shelly. Elle possédait un petit magasin d'art et avait besoin d'aide pour trier les peintures par couleur. Malheureusement, le chat de Shelly les a toutes mélangées. Peux-tu voir une couleur étrange parmi toutes ces peintures? La voici. Qu'en est-il de ces tubes? Sont-ils tous pareils? Non, les peintures numéro 2 et 6 sont différentes. Peux-tu aider Wendy à trouver la couleur différente ici? La peinture numéro 1 est un peu plus foncée que les autres. Qu'en est-il de cette boîte? Ces couleurs sont identiques. Regarde à l'intérieur de cette boîte. Y a-t-il des peintures qui n'ont pas leur place ici? Cette couleur est légèrement différente. Qu'en est-il de ces peintures? Sont-elles toutes identiques? Non, les peintures numéro 1 et 2 sont différentes. Et pour finir, cette boîte, peux-tu voir la peinture qui ne correspond pas?
Le tube numéro 8 semble différent. Wendy a trouvé un emploi de directrice de supermarché. Elle a assigné des horaires de nuit à Vicky et Fiona. Elle devait réapprovisionner en nourriture un supermarché ouvert 24 heures sur 24 dans le centre commercial. Au début, les filles avaient peur de traverser le centre commercial sombre et vide pour se rendre au supermarché. C'était un paisible dimanche matin et Jean prenait son petit déjeuner dans la cuisine. Soudain, il a entendu un bruit de verre brisé. Il s'est précipité dans son salon et a vu que quelqu'un venait de casser la vitre d'une de ses fenêtres. Furieux, il a décidé de sortir pour voir s'il pouvait trouver le coupable. Il n'y avait que 3 personnes dans la rue. Il s'est donc adressé à chacune d'elles. La première personne était l'un des enfants de son voisin. Il revenait de son entraînement de football, un ballon dans les mains. Il a dit qu'il était en train de rentrer chez lui au moment de l'incident. La deuxième personne était Stéphane, le voisin et ami de longue date de Jean. Il portait une boîte à outils. Il a dit qu'il était là pour réparer la fenêtre de Jean. La dernière personne était Julien, le facteur. Il était à vélo et distribuait les journaux en les lançant sur les pelouses. Il a dit que cela faisait des heures qu'il était passé devant la maison de Jean. Très vite, notre ami a compris qui avait fait le coup. Comment ? C'était le facteur. Si tu regardes la pelouse, tu verras le journal au-dessous de la fenêtre. Il l'a lancé en visant la boîte aux lettres, mais l'a manqué et il s'est écrasé sur la fenêtre de Jean. Oups. C'était une nuit d'orage. Jeanne et son petit ami veillaient tard pour regarder un feuilleton. Au milieu de celui-ci, il y a eu un bulletin météorologique. La dame de la météo dit qu'il pleuvrait encore pendant 2 jours, mais que dans 72 heures, le ciel serait clair et ensoleillé. Jeanne se retourna vers son petit ami et lui dit que la dame de la météo se trompait. Et notre ami avait raison. Pourquoi ? Parce que dans 72 heures, il ferait nuit. Donc le ciel ne pourrait pas être clair et ensoleillé. Amélie rêvait de faire du parachutisme, mais elle avait le vertige. Un jour, son ami l'emmena réaliser son rêve. Amélie sauta de l'avion sans parachute, mais ne fut pas blessée. Comment est-ce possible ? L'avion ne volait pas, il était toujours au sol. Et ouais. David, un archéologue, s'est rendu en Égypte pour une mission très spéciale. Il a passé des jours à fouiller des ruines cachées sous le sable. Et la seule chose qu'il a trouvée est une pièce de monnaie marquée 10 AEC. Quand il l'a montrée à ses collègues, ils lui ont dit que la pièce était fausse. Pourquoi ? Eh bien, il est impossible que la mention « avant l'ère commune » figure sur une pièce ancienne. Il pleuvait quand Madame Marr a appelé la police. Elle leur a dit que quelqu'un venait de buter contre sa voiture et de s'enfuir. Lorsque la police est arrivée, la seule personne qui se trouvait sur le lieu de l'incident était un homme qui réparait son pneu. Madame Marr a dit que c'était sa voiture qui avait percuté la sienne. Toutefois, le monsieur dit que cela n'était pas possible car il était occupé à réparer sa voiture au moment de l'accident. Peux-tu dire qui ment ? C'est l'homme qui répare sa voiture. La pluie vient de commencer à tomber. S'il était en train de réparer sa voiture au moment de l'accident, le sol en dessous serait sec. Mais regarde, il est mouillé. Cela signifie qu'il vient d'arriver et que c'est lui qui a percuté la voiture de Madame Marr. Un après-midi, 4 amies ont décidé de se retrouver pour prendre un café. Quelqu'un leur a demandé laquelle d'entre elles était la plus âgée, et elles ont répondu par une devinette. Mia est 3 fois plus âgée qu'Anna. Mais il y a 3 ans, Anna avait 1 an de moins que Claudia aujourd'hui. Et Olivia est 2 fois plus âgée qu'Anna. Alors, peux-tu classer les filles selon leur âge ? L'ordre correct est Mia, Olivia, Anna et Claudia. En voici une rapide. Qu'est-ce qui t'appartient mais que les autres utilisent plus souvent ?
Ton nom. Devant un prestigieux palais, 2 sentinelles gardaient la porte principale. Ils se tenaient debout et regardaient dans des directions différentes. L'un vers l'ouest et l'autre vers l'est. À un moment donné, l'une des sentinelles a demandé à l'autre « Pourquoi souris-tu » Comment pouvait-il savoir que son collègue souriait ? Eh bien, malgré le fait qu'ils regardaient dans des directions différentes, ils ne se tenaient pas dos à dos, ils se faisaient face. Kevin était en voyage d'affaires et devait passer la nuit à l'hôtel. Après une journée très chargée, il retourna dans sa chambre pour se reposer. Il alla se coucher, mais n'arriva pas à dormir. Après s'être tourné et retourné dans son lit pendant des heures, il téléphona à quelqu'un, ne dit pas un mot et finit par s'endormir. Qui a-t-il appelé et comment a-t-il pu enfin trouver le sommeil ? Il a appelé la chambre voisine car son occupant ronflait très fort. La sonnerie a réveillé le voisin, les ronflements ont cessé et Kevin a réussi à s'endormir. Tu viens de rentrer d'un long voyage. Avant de partir, tu t'es payé une nouvelle valise pour y ranger toutes les choses que tu as achetées, mais tu ne te souviens pas du code. Heureusement, tu t'es laissé une note sur ton téléphone pour t'aider à le déchiffrer et ouvrir le cadenas. 682. Un chiffre est juste et à la bonne place. 614. Un chiffre est juste mais à la mauvaise place. 206. 2 chiffres sont justes mais ils sont tous les deux à la mauvaise place. 768. Aucun des chiffres n'est juste. 380. Un chiffre est juste mais à la mauvaise place. Quel est le code à 3 chiffres ? « 042. Fais preuve d'imagination et tu trouveras. Au moment de l'incident, l'avion était encore sur la piste. Bien, nous allons faire une petite pause. Je vais te montrer des emojis et tu devras trouver celui qui ne fait pas partie du groupe. Prêt ? Voici le premier. Qu'en penses-tu ? Celui-là n'a vraiment rien à faire ici. Tous les autres sont bleus. Maintenant, regarde bien ces emojis. Parviendras-tu à trouver celui qui n'a pas sa place ici ? Tous ces objets, sauf celui-ci, sont des équipements sportifs. Une idée ici ? Oui, ils sont tous liés à l'été, mais celui-ci est différent des autres. Encore une petite dernière. Lequel n'a rien à faire ici selon toi ? Ce sont tous de vrais objets du quotidien, mais celui-ci est magique. Il n'a donc pas sa place ici. Belle et Chloé sont jumelles. Cette année, Belle a fêté son anniversaire un vendredi et Chloé a fêté son anniversaire 2 jours plus tard, un dimanche. Les invités de ces 2 fêtes ne comprenaient pas comment des jumelles pouvaient fêter leur anniversaire à 2 jours d'intervalle. Mais elles ont sorti leur carte d'identité et leur ont tout expliqué. Alors, comment est-ce possible ? Les jumelles sont nées dans la nuit. Belle est née juste avant minuit, le 28 février, et Chloé est née juste après minuit, le 1er mars. Mais cette année est bissextile. Il faut donc compter l'ajout du 29 février. Clara vit dans une ferme où elle possède des chevaux, des lapins et des poulets. Voici ce qu'elle dit de ses chevaux. Tous mes chevaux sauf 2 sont noirs, et tous sauf 2 sont marrons. Et ils sont tous sauf 2 de couleur blanche. Combien de chevaux possède Clara et de quelle couleur sont-ils ?
Il y a seulement 3 chevaux, un noir, un marron et un blanc. On célèbre la diversité cette semaine à l'école, mais un vol a eu lieu. Le détective Callot interroge 3 des principaux suspects. Elisa dit qu'elle travaillait à la cafétéria au moment du vol. Arthur dit qu'il était en train d'échanger le drapeau américain contre un drapeau multicolore. Naïma dit que l'élève victime du vol est sa meilleure amie. Elle n'aurait jamais fait une chose pareille. Qui est le coupable ? Arthur, le drapeau américain flotte toujours au-dessus du bâtiment de l'école. Un jour pluvieux d'été, un petit pavillon de banlieue a été cambriolé pendant que ses propriétaires étaient absents. La police est venue interroger 4 voisins. Ils ont tous déclaré que, comme il pleuvait, ils étaient restés chez eux toute la journée à manger et à regarder des films. Jette un coup d'œil aux maisons. Qui ment ? C'est Robert. Regarde, le sol sous sa voiture est mouillé, ce qui veut dire qu'il est arrivé après qu'il a commencé à pleuvoir. Il est donc bien sorti de chez lui. Virginia Dell est la fille d'un riche monsieur. Elle était dans sa chambre d'hôtel quand un agent de sécurité l'a appelée. Il lui a dit de se sauver car un criminel allait monter dans sa chambre. Virginia s'est précipitée vers les ascenseurs, mais il y avait un homme dans chacun d'eux. Quel ascenseur peut-elle utiliser sans courir de risque ? Le criminel, de toute évidence, vient du rez-de-chaussée. Et puisque cet homme descend, c'est dans son ascenseur qu'il faut qu'elle monte. Dakota s'est réveillée dans un donjon. Elle n'avait aucun souvenir de ce qui s'était passé. Après avoir erré un moment, elle a découvert qu'elle se trouvait dans le château d'un vampire et qu'il était présent. Elle a aussi trouvé 3 coffres. L'un d'eux était rempli de pièces d'or, un autre de pièces d'argent, et le 3e coffre était rempli de diamants. Dakota pouvait emporter l'un des coffres, mais elle devait d'abord échapper au vampire. Que devait-elle donc faire ? Elle devait prendre le coffre avec les pièces d'argent. Les vampires ont peur de l'argent. Ils n'oseraient par conséquent pas l'approcher. Emily participe à un jeu télévisé et l'heure de vérité est arrivée. Si elle réussit, elle gagne. Voici des cubes avec des nombres. Elle doit en utiliser 3 et leur somme doit être égale à 30. Lesquels Emily doit-elle choisir ? Il faut qu'elle retourne le cube 9 afin d'obtenir un 6, puis ajouter les cubes 11 et 13. Sienna doit sortir de chez elle dans exactement 9 minutes. L'électricité a été coupée et la batterie de son téléphone est à plat. Sienna a 2 sabliers, un de 7 minutes et un autre de 4 minutes. Comment doit-elle les utiliser pour compter exactement 9 minutes ? Elle doit retourner les 2 sabliers en même temps. Une fois le sablier de 4 minutes écoulé, elle doit le retourner à nouveau. 4 minutes seront passées. Lorsque le sablier de 7 minutes se sera écoulé un peu plus tard, elle devra le retourner. 7 minutes seront passées. Le sablier de 4 minutes s'écoulera encore pendant 1 minute en même temps que celui de 7 minutes. Lorsqu'il n'aura plus de sable, 8 minutes seront passées. Sienna devra alors retourner le sablier de 7 minutes. Il contiendra exactement 1 minute de sable dans sa partie supérieure. Nelly s'approche d'un champ pittoresque. Elle porte un paquet. Si elle ne parvient pas à l'ouvrir avant d'atteindre le champ, elle ne survivra pas. Peux-tu deviner ce qu'il y a dans le paquet ? Nelly fait du parachutisme. Il y a un parachute dans son paquet. Après un atterrissage en douceur, Nelly décide de se promener dans un champ de tournesol. Peux-tu l'aider à repérer 3 choses bizarres ? Cet épouvantail fait des clins d'œil. Ce tournesol a des dents. Et il y a 2 soleils dans le ciel. Nelly décide de marcher et se perd dans les bois. Elle erre un moment, puis rencontre 4 garçons assis dans un grand arbre. Peux-tu l'aider à les classer par ordre de bêtises ?
Le quatrième est en train de couper la branche où il est assis. C'est donc le moins intelligent. Le premier est assis sur la branche que le deuxième est en train de couper. C'est donc la deuxième personne la moins futée. Le deuxième ne voit pas qu'il est sur le point de tomber lui aussi. Il a donc la troisième place. Et enfin, le troisième garçon, il n'est pas gentil, mais il n'est pas stupide. Nelly continue sa promenade jusqu'à une autoroute. 3 personnes lui proposent de la conduire jusqu'à la ville la plus proche. Peux-tu aider Nelly à faire le bon choix pour être en sécurité? Jette un coup d'œil à la voiture de cet homme. Ses pneus sont à plat et l'huile de moteur a coulé de son capot. Ce n'est donc pas le choix le plus sûr. Cette belle dame et sa voiture sont transparentes. Il s'agit d'un fantôme. Mais elle pourrait faire confiance à ce gentil camionneur. Nelly entre dans un café et rencontre 2 dames. Les 2 dames lui disent qu'elles sont les filles d'un célèbre milliardaire. Peux-tu deviner qui ment? La dame de droite est une menteuse. Le logo sur son t-shirt est faux. Par conséquent, elle n'est pas riche. Nelly n'a pas d'argent pour s'acheter à manger. La patronne du café prend pitié d'elle et offre à Nelly un déjeuner gratuit. Mais d'abord, elle doit résoudre une petite énigme. Nelly accepte. Voici la question. Des gens m'ont marché dessus, mais pas beaucoup. Je ne reste jamais pleine très longtemps. J'ai un côté sombre. Qui suis-je? Peux-tu aider Nelly à gagner son repas gratuit? La réponse est la lune. Nelly mange en regardant des photos accrochées au mur. Soudain, elle voit quelque chose de bizarre. Peux-tu toi aussi repérer des détails étranges? Ce garçon est jeune et beau sur ces 2 photos. Pourtant, plus de 100 ans séparent ces 2 clichés. Nelly entre chez un fleuriste et voit le patron mettre des bouquets dans 2 grands vases. S'il met un bouquet par vase, il se retrouvera avec un bouquet de trop. Et s'il met 2 bouquets par vase, il se retrouvera avec un vase de trop. Combien de vases et de bouquets a-t-il? Il a 3 vases et 4 bouquets. Le fleuriste propose du travail à Nelly. Il vient de recevoir une livraison. Il y a 3 boîtes étiquetées rose-rouge, rose-blanche, rose rouge et blanche. Chaque boîte est étiquetée de manière incorrecte. Nelly ne peut prendre qu'une seule fleur dans n'importe quelle boîte avant d'étiqueter les boîtes correctement. Peux-tu l'aider à accomplir cette tâche? Nelly doit prendre une fleur dans la boîte étiquetée rose, rouge et blanche. Comme elles sont mal étiquetées, cette boîte devrait contenir soit seulement des roses rouges, soit seulement des roses blanches. Supposons que Nelly trouve une rose rouge. Maintenant, elle peut étiqueter cette boîte correctement. Nous savons que la boîte blanche ne peut pas contenir des roses blanches. Par conséquent, Nelly peut maintenant étiqueter correctement les 2 autres boîtes. Après avoir gagné un peu d'argent, Nelly décide de réserver une chambre dans un hôtel pour se reposer. Le gérant lui propose de choisir parmi 3 chambres vides. Peux-tu aider Nelly à choisir la meilleure option? Il y a des fissures dans la vitre de la première chambre. C'est dangereux. Et il y a des zombies cachés sous le lit de la 3e chambre. Nelly devrait donc choisir la 2e. Nelly s'enferme dans la pièce. Elle ouvre la fenêtre et se tient devant pour respirer un peu d'air frais. Soudain, elle jette quelque chose par la fenêtre. Nelly perd connaissance très vite après ça. C'est étonnant car elle est en parfaite santé et personne ne lui a fait quoi que ce soit. La porte est bien fermée à clé. Peux-tu trouver une explication logique à ce qu'il s'est passé? Nelly a lancé un boomerang par la fenêtre. Le boomerang a parcouru une grande distance et est revenu directement frapper sa tête. Une banque a été cambriolée un vendredi soir. Il n'y avait aucun client et aucun signe d'effraction, ce qui signifie qu'il s'agissait d'un des employés de la banque.
Le braquage a été découvert par le directeur de la banque, M. Perry. Il y avait 3 suspects principaux, Mme Cotte, M. Mendes et Mme Morgan. Ils ont tous nié avoir été à proximité du coffre, mais l'un d'entre eux a menti. Qui est-ce ? Fais attention aux empreintes de pas. Celles-ci doivent appartenir à M. Perry. Mais il y a une autre paire qui semble correspondre à des talons. M. Mendes porte des baskets et Mme Morgan des chaussures plates. Mme Cotte est la seule à porter des talons. Les empreintes sont probablement les siennes. C'est donc elle qui ment. Mme Nichols a 4 filles et un fils. La fille aînée s'appelle Avril. C'est une artiste. La deuxième fille s'appelle Décembre. Elle fait du sport. La troisième fille s'appelle Août et elle est passionnée de cuisine. Mais elle est la 4e et elle aime lire. Leur frère Adam est le plus jeune de la famille. En quoi son nom est-il lié à celui de ses sœurs ? Les premières lettres des noms des filles composent le nom Adam. Voici une nouvelle énigme familiale. Ava est la sœur de Bella. Bella est la sœur d'Ella. Et Ella est la mère de Ruby. Qui est Ruby pour Ava ? Si Ava est la sœur de Bella et que Bella est la sœur d'Ella, il semble que toutes les 3 soient sœurs. Puisque Ruby est la fille d'Ella, alors Ava et Bella sont tantes de Ruby. Donc Ruby est la nièce d'Ava. Jette un coup d'œil à ses amis qui se trouvent à la plage. Lequel d'entre eux est un robot ? Ce doit être cette fille. Regarde, il fait très chaud dehors et tout le monde transpire. Sauf elle, c'est bizarre. La police a pénétré dans 3 appartements. Dans l'un d'eux vit un robot. Peux-tu deviner où ? Regarde, il y a beaucoup d'huile de machine dans la salle de bain. Je parie que ça appartient au robot. Et cette photo, peux-tu repérer un robot ici ? C'est l'été et tout le monde porte des shorts et des hauts, sauf ce gars-là. Il porte un pantalon long, une chemise à manches longues et même des gants. Il doit cacher son corps, je dirais que c'est lui. Voici une photo de personne assise dans un café. Peux-tu identifier un robot ici ? Ça doit être cette dame, puisqu'elle ne boit et ne mange rien. Devine pourquoi. Les robots ne peuvent pas manger de nourriture humaine, c'est évident. Un autre coup d'œil dans les maisons de certaines personnes. Une pièce appartient à un robot, mais laquelle ? Ça doit être celle-ci. Regarde, il y a tout un tas de boulons et de pièces de rechange dans l'armoire. Regarde ce groupe d'amis. Peux-tu dire lequel d'entre eux est un robot ? Ça doit être ce mec. Il y a de la vapeur et des étincelles qui en sortent. Peut-être que c'est un robot qui a besoin de révision. Aiko a gagné un jeu télévisé et elle peut enfin recevoir son prix. Mais il y a un hic, une dernière épreuve. Il y a 3 boîtes et elle ne peut en choisir qu'une pour l'emporter avec elle. Une boîte est remplie de billets de $100. Une autre contient des pièces de 5 cents et la dernière boîte contient à la fois des billets et des pièces. Les boîtes sont exactement les mêmes et la fille ne peut en toucher aucune. Les boîtes ont des étiquettes, billets sur la boîte de gauche, pièces sur celle du milieu et billets et pièces sur celle de droite. Toutes les boîtes sont mal étiquetées. Aiko ne peut pas regarder à l'intérieur des boîtes, mais elle peut demander un échantillon de n'importe quelle boîte. Quelle devrait être la stratégie d'Aiko pour identifier la boîte remplie uniquement de billets ?
Puisque toutes les boîtes sont mal étiquetées, Aiko devrait demander un échantillon de la boîte billets et pièces. S'il y a un billet, alors c'est celle dont elle a besoin. Elle doit tout simplement la prendre. S'il y a une pièce, alors il s'agit de la boîte avec les pièces. Dans ce cas, les autres boîtes contiennent des billets ainsi que des billets et des pièces. Et comme les étiquettes sont incorrectes, celle qui contient des billets est celle qui porte l'étiquette pièce. Le jour qui est demain pour après-demain est aussi éloigné de mercredi que le jour qui est hier pour avant-hier. Quel jour sommes-nous aujourd'hui ? Le demain pour après-demain et le hier pour avant-hier sont exactement à 3 jours d'aujourd'hui. S'ils sont aussi éloignés de mercredi, alors aujourd'hui, c'est mercredi. Mido aimait les animaux et elle a décidé d'acheter des grenouilles. Elle en a parlé à sa mère et elles ont pris une décision. Si une seule de ces 3 affirmations est correcte, 1. Mido a eu au moins une grenouille. 2. Mido a reçu au moins 5 grenouilles. 3. Mido a obtenu moins de 5 grenouilles. Combien Mido a-t-elle eu de grenouilles ? Bon, une seule affirmation est correcte. Si c'est la première, alors les 2 autres doivent être fausses. Dans ce cas, elle ne peut pas avoir 5 grenouilles ou davantage, mais elle ne peut pas non plus avoir moins de 5 grenouilles. Donc, ça ne marche pas. Si la deuxième affirmation est correcte, alors elle a au moins 5 grenouilles. Mais alors la première affirmation est automatiquement correcte aussi. Mettons que la troisième affirmation soit correcte. Elle a alors moins de 5 grenouilles. Automatiquement, la deuxième affirmation est fausse. Mais pour que la première affirmation soit aussi fausse, elle aurait dû avoir moins d'une grenouille. Donc, il semblerait qu'après avoir parlé à sa mère, Mido n'ait pas eu de grenouille. Peut-être qu'à la place, sa mère lui a offert un chien. Tu rentres de ta pause déjeuner et tu découvres que quelqu'un a volé 30 € dans ton sac. Tu as 4 suspects, Mila, Henry, Jackson et Victoria. Quand tu leur demandes où est passé ton argent, Mila répond qu'elle ne l'a pas pris. Henry te répond qu'il est presque sûr que c'est Jackson qui s'est servi dans ton sac. Jackson s'écrie « Pas du tout, Henry ment ». Et Victoria soutient que Mila dit la vérité. Une seule de ces personnes a raison. Qui t'a volé ton argent ? C'est Mila. Henry, Victoria et elle mentent alors que Jackson dit la vérité. Si c'était quelqu'un d'autre qui avait pris tes 30 €, il y aurait plus d'une personne sincère. Comment peux-tu passer de 98 à 720 en ajoutant une simple lettre ? Ajoute la lettre X entre 90 et 8. Tu obtiens 90 fois 8, 720. Le propriétaire du restaurant, le Paradis Vegan, appelle la police. Il est en panique. Notre chef a été attaqué. Il est parti à l'hôpital il y a quelques minutes. C'est la compétition qui a dû envoyer quelqu'un pour ruiner mon business. Quand les officiers de police arrivent au restaurant, ils apprennent que 3 personnes étaient dans la zone réservée au personnel au moment de l'accident. Le premier cuisinier était en train de couper des oignons quand le chef a été attaqué. Il dit qu'il avait les larmes aux yeux à cause des oignons et qu'il n'a rien vu. Le deuxième cuisinier était en train de décortiquer des crevettes au moment de l'accident. Il dit qu'il était en train d'écouter de la musique dans ses écouteurs et qu'il n'a rien entendu. La troisième personne présente, une serveuse, dit qu'elle était en terrasse en train de servir de la limonade. Qui ment ? C'est le deuxième cuisinier qui a attaqué le chef. Des crevettes dans un resto vegan ? Sérieux ? En combien de temps vas-tu trouver la réponse à cette énigme ? Si égale 4, sur égale 3, loup égale 8, chien égale 10, chaton égale... La bonne réponse est 14. Chaque lettre vaut 2. Brenda voyage en train. Il fait une chaleur torride dans le wagon. Elle enlève son bracelet en or incrusté de diamants et elle le pose devant elle sur la table. Quelques minutes plus tard, le train passe dans un tunnel. Il fait tout noir. Quand le train sort du tunnel, le bracelet n'est plus sur la table.
Brenda est sous le choc. Quelqu'un m'a volé mon bracelet. Il n'y a que 3 autres passagers dans son wagon. Hélène dit qu'elle était en train de dormir. Rachel répond qu'elle était en train de lire un livre sur son téléphone. Et enfin, Grégory réplique qu'il était allé aux toilettes bien avant que le train entre dans le tunnel. Qui a volé le bracelet ? C'est Hélène. Avant le tunnel, elle avait les manches retroussées. Maintenant, elles sont baissées et elle lui couvre les bras jusqu'aux poignets. Elle cache le bracelet. Quelle est la caractéristique des plantes qui poussent dans un cours de maths ? Elles ont des racines carrées. Un homme entre dans une pièce et il voit 3 portes. Sur la première, il y a un panneau sur lequel il est écrit « Vers les marécages ». Sur la seconde porte, il est écrit « Grotte du Lion ». Sur la troisième porte, il n'y a aucun panneau, mais l'homme sait exactement où elle mène. Comment est-ce possible ? C'est la porte par laquelle il est entré. Un bébé girafe a doublé en taille tous les mois jusqu'à atteindre la taille de son père. Ça lui a pris 10 mois. Combien de mois lui a-t-il fallu pour atteindre la moitié de sa taille actuelle ? 9 mois. Regarde attentivement ces 2 hommes. À ton avis, lequel des 2 ne survivra pas ? Probablement l'homme de gauche. Oui, avec sa fronde, il peut faire du mal à l'homme de droite, mais il survivra. Alors que si l'homme de droite recule un peu et se retire des planches en bois, l'homme de gauche tombera immédiatement dans le vide. Monsieur Thomas Green, un homme riche, a disparu alors qu'il était chez lui. Le détective chargé de l'affaire trouve un mot sur la scène de crime. Il y a écrit 1er janvier, 6 juillet, 2 mars, 4 juin. Le détective comprend que le nom du malfaiteur est dissimulé dans ce message. Les suspects sont Jack Green, le fils et héritier de l'homme disparu, sa femme et Jean Jacobson, un employé de Monsieur Green. Le détective trouve le nom du coupable en un rien de temps. Est-ce que tu as compris aussi ? Ces dates étranges correspondent en réalité aux lettres dont tu as besoin. Par exemple, 1er janvier signifie qu'il faut choisir la première lettre du mot janvier, un J, et ainsi de suite. On comprend alors que Jean Jacobson a quelque chose à voir avec la disparition de Monsieur Green. Essaye de déchiffrer ça. Affaire 100 S8. Ça veut dire exactement ce que ça veut dire. Affaire sans suite. Cheval 3-3. Ah, mais oui, cheval de 3, soit cheval de 3. Soin ni dans le bim. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ? Un ami dans le besoin. Un étudiant pose sa copie d'examen sur la pile des copies des autres étudiants. Le professeur lui dit « Je t'ai vu tricher pendant l'examen, tu vas avoir un 0 ». Étrangement, l'étudiant s'éloigne en silence. Le jour des résultats, il découvre qu'il a eu 20. Comment est-ce possible ? Le professeur ne savait pas qui était l'étudiant. Il a donc noté sa copie normalement.